présenter là et puis demain, je ne sais pas encore à quelle heure, nous allons graduellement présenter les résultats maintenant pour le pays, pas pour la diaspora, parce qu'on aura fini avec la diaspora. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais évidemment, je vais terminer quand même par des mots de remerciement. Cet exercice a été très difficile. J'ai commencé par remercier l'électorat congolais et les Congolais en général. Mais je remercie aussi le gouvernement qui nous a donné les ressources nécessaires pour pouvoir organiser ces élections. Nous avons aussi les parties prenantes, partis politiques, il y a la société civile, il y a bien entendu les médias qui nous ont bien encadrés en diffusant nos messages, et nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés, souvent avec des expériences comparatives, parce que nous ne vivons pas en isolement, nous vivons avec le reste de la communauté mondiale. Et là, nous avons pu bénéficier aussi de leur apport. J'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens, parce que j'ai entendu certains parler d'élections chaotiques. Nous ne considérons pas ces élections comme étant chaotiques. Nous considérons que le temps n'étant pas notre allié, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes, parce que quel est le but? Le but, c'est de ne pas rechercher la perfection pour être applaudi. Le but, c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert, compétitif, un processus démocratique, crédible, et c'est ça notre plus grande préoccupation. Et quand nous avons étendu ce processus-là au deuxième jour, c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent des mêmes droits, les droits à l'égalité, les droits à la participation au vote. Donc pour nous, si certains voient un verre à moitié vide, nous voyons un verre aux 3/4 rempli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Si les collègues du Centre national de traitement de la direction informatique de la CENI sont prêts, comme l'a dit le Président, c'est les résultats partiels des 5 pays qui ont accueilli des électeurs. Il s'agit de l'Afrique du Sud. Pour la première fois, le premier résultat sera affiché sur cet écran. Qui a gagné pour le vote de Congolais de la diaspora? 5 pays qui ont voté. Allez, on va écouter le président. We are, as the Electoral Commission of the DRC, we are very happy to have organized these polls, because at the beginning, to participate in this process, and of course we regret the delays that occurred, but that was not really the most important thing. I think what was important here was our engagement and willingness to ensure that everyone participates in the process. So that's why we pushed it to the second day, because we believe that everyone should enjoy the same rights, and which is the right to vote. So what we did yesterday was that demonstration of our commitment, our collective commitment to democracy. I took also that opportunity to thank Congolese people for their participation, but as well as every other stakeholders and our international partners for having brought to us some comparative experiences in order to help us improve and enhance our delivery of democracy or electoral democracy. So that's what I can say. I thank you for your kind attention. Thank you. Allez, on va y aller là, on est au bas de l'écran.
Donc vous avez déjà vu le premier total des décomptes, ça fait, je vais bien voir, 1436 pour 1436. On attend que l'écran s'affiche à nouveau. Mais vous voyez, nous sommes pour l'Afrique du Sud. Nombre d'électeurs attendus, 3201. Nombre total des votants, 1436. Bulletin blanc 0. Suffrage valablement exprimé, 1436. Taux de participation, 44%. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Allez, on va justement découvrir dans quelques instants le résultat pour l'Afrique du Sud. Donc, je vous rappelle quel nombre d'électeurs attendus, c'était 3201 et nombre total des votants, 1436 votants, 0 bulletin nul, suffrage valablement exprimé, 1436, c'est-à-dire le taux de participation pour l'Afrique du Sud, 44%. On attend pour voir quel est le résultat sur un total de décompte de 1436. Dans cette salle, tout le monde s'est retourné, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. On attend. Dans quelques instants, donc cet écran devrait justement changer et nous donner le premier résultat pour l'Afrique du Sud. Donc nous sommes là en Afrique du Sud. Vous voyez sur l'écran 21, 3, 10, 11, 12, 13. La particularité également, vous devez retenir que même ces candidats qui se sont alliés à d'autres candidats, comme ils n'avaient pas écrit à la Cour constitutionnelle officiellement pour dire qu'ils étaient plus candidats, ils se sont alliés à d'autres candidats, c'est-à-dire pour la CENI, ils sont toujours considérés comme candidats président de la République, malgré le désistement, malgré qu'ils se sont désistés pour l'un ou l'autre candidat. C'est pourquoi vous verrez à l'écran s'afficher tous les candidats, tous ceux qui ont été candidats. Vous verrez en bas, on a Noël Chani qui s'était allié au candidat numéro 20. Vous avez le 4 Délice Sanga qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez Théodore Ngoï, vous avez Seth Kikouni, vous avez le 22 Augustin Matata qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez le 11 Seth Kikouni, Rex Kazadi, Moïse Kamtoumbi, le 21 Martin Fayoulou. Tous les candidats donc, sont alignés. Le 16 Agrey Ngalasi Kourisimbi. Donc tous les 26 candidats sont là. Allez, les suspens, dans quelques instants, ça sera le résultat, le premier résultat donc, pour l'Afrique du Sud. Les suspens est dans cette salle. Vous voyez, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. Même nous, on est là, on attend. C'est pour la première fois que nous vivons cela aujourd'hui. Donc dès ce soir jusqu'à la fin, chaque jour, on va vous diffuser en direct le résultat de cette élection présidentielle. Nous sommes donc ici au centre Bossolo, nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Les suspens dans cette salle, la tension est en train de monter. Tout le monde a son portable, tout le monde a sa caméra, tous vers l'écran. Et on va voir le vainqueur de cette élection pour la diaspora. Nous sommes le premier pays ce soir, c'est l'Afrique du Sud. Allez, on est en train de vivre ces suspens. Mesdames et messieurs, nous continuons, nous sommes ici au centre Bossolo. Distingués invités, nous avons quelques petits aléas du direct. Madame le rapporteur va monter pour commenter les différents résultats qui seront affichés tout à l'heure. Merci bien. Mais voilà, comme on dit toujours, hein, la technique par moment, elle a ses caprices, les temps que la CA qui va justement
commenter ces résultats. Nous vous rappelons que le vote a été clôturé depuis hier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 22 décembre 2023, un jour. Merci CP Souzy. Tout à l'heure, nous avons eu l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Fayoulou, on n'a pas mis le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Denis Mukwege, vous allez m'excuser, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix ou 31 voix. Floribert Anzouligne en Afrique du Sud, il a eu 5 voix. Bolamba Tony Cassius, 0 voix. Mbousse Falaï Georges, 1 seule voix. Franck Diongo, 1 seule voix. Constant Moutamba, 2 voix. Adolphe Mouzito, 1 seule voix. Galassi Agré, 2 voix. Rajabo Tebao Soborabo, 1 seule voix. Et les autres candidats ont eu 0 voix. Et donc voilà, pour l'Afrique du Sud, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, 81,27%. C'est le vote qu'il a eu. Donc il est premier pour l'Afrique du Sud avec 1167 voix sur le 1436 suffrages valablement exprimés. Donc Félix Antoine Tshisekedi vient en tête des listes avec plus de 87% sur cette élection en Afrique du Sud. Voilà, ce sont ces premiers résultats provisoires pour le vote de la diaspora. Donc pour l'Afrique du Sud, Félix Antoine Tshisekedi est premier avec plus de 87% de suffrages exprimés, suivi de Moïse Katumbi Chapwe. Là, on attend le deuxième pays après l'Afrique du Sud. Vous savez, les suspens demeurent ici dans cette salle. Les suspens demeurent ici dans cette salle. On attend le deuxième pays. On attend le deuxième pays. Edith Chala, bonsoir. Bonsoir d'ici. Allez, le premier, on vient de vivre, l'Afrique du Sud vient donc de donner les résultats de cette élection. Félix Antoine Tshisekedi est premier, le numéro 20 avec plus ou moins 87% de voix, de suffrages exprimés. Oui, Jessica Bassele, je crois que la CENI a pris une idée géniale. Ceci permet de désamorcer la tension. Les gens peuvent suivre jour après jour la publication de ces résultats. L'Afrique du Sud déjà nous donne les premières tendances. 81,27% je crois pour Félix Antoine Tshisekedi et puis 13% quelque chose pour Moïse Katumbi et puis les restes se partagent le pourcentage. C'est quand même exceptionnel hein, pour la première fois, un jour après les votes, on a le résultat alors que nous étions habitués à attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est exceptionnel cette année. Je crois qu'on a réussi, c'est un palliatif. Parce que l'Internet circule, l'Internet est permanent.
il faut éviter que ceux qui veulent pêcher dans les eaux troubles ne trouvent pas l'occasion. La CENI coupe ainsi l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient que ça ne marche pas. Vous constatez donc que le président de la Commission électorale nationale indépendante lui-même a remercié les électeurs de la République démocratique du Congo qui étaient très nombreux à voter, à aller au vote, mais aussi les personnels de la CENI. Alors là... Mais voilà, là nous sommes en Belgique, le vote pour la Belgique. Déjà les résultats sont là. 75,94%. Le nombre total de votants, c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé, 1422. Le taux de participation, 45,78%. Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Voilà, Edi Tchala, deuxième victoire du candidat numéro 20 après l'Afrique du Sud, la Belgique vient d'être donné également le secret de vote, pratiquement 76%. Jessie, disons que c'est assez curieux. Tu sais que on a l'impression que la diaspora est globalement... En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu 1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix, seule voix. Ifoku Pouta Marie-Josée, 4 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereze Bissi, moi Justin, 0 voix. Moutamba Constant, 0 voix. La Belgique. Voilà, et Inch'Allah, là, on vient de vivre les résultats pour la Belgique. Oui, on a l'impression que ces projections démontrent que ceux qui regardent le pays de l'extérieur, en tout cas dans leur majorité, estiment que le pays est dans la bonne direction. Donner près de 75% des voix à Félix Antoine Tshisekedi, ça veut dire que c'est un satisfecit pour ceux qui regardent le pays de l'extérieur. C'est ce que ceux qui sont en Afrique du Sud ont fait également. Mais il faudrait tout simplement tempérer encore, garder... le Canada. Allez, le Canada, là on est au Canada. Voilà. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a eu plus de voix. Il a eu 217 voix sur un total de 300 votants. Les suffrages valablement exprimés 300, taux de participation 38%. Anzoulini Floribert a eu 0 voix. Baende, 0 voix. Bile, 0. Bolamba, 0. Boussé, 0. Djongo Franck, 0. Fayoulou Martin, 13. Ifoku, une seule voix. Katumbi Moïse, 54 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 10 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, Moutamba Constant, excusez-moi, une seule voix. Mouzito Adolphe, une seule voix. Ngalassi Agré, 0 voix. Ilunga Théodore, 0 voix.
Kema Loli, une seule voix. Rajabo Sobarobo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Chani Noël, le nombre total de votants, c'est 161. Suffrage valablement exprimé, 161. Taux de participation, 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. Le candidat Azulini Floribert, une seule voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bile Joël, 0 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Georges, 0 voix. Diongo Franck, 0 voix. Fayoulou Madidi, 6 voix. Ifoku Marie-Josée, 3 voix. Katumbi Moïse, 18 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 6 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 0 voix. Ngalassi Agré, 0 voix. Gila. Disait, hein, les gens ne doivent pas croire que le candidat numéro 20 a remporté les élections. Clôturé par la France. Ça, c'est le premier tendance. Le candidat numéro 20 a eu 1697 voix, soit 85,58%, sur un total de votants de 1983. Suffrage valablement exprimé, 1983. Taux de participation, 34,6%. Anzoulini Floribert, il a eu 0 voix en France. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bile, 3 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Falaï, une seule voix. Diongo Franck, une seule voix. Fayoulou Martin, 101 voix. Ifoku Marie-Josée, 6 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Agré, 3 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sesanga Deli, 2 voix. Et Chani Noël, une seule voix. Mais voilà, c'est pratiquement le 5 pays, hein, l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Ça fait 5 pays. Ce sont le premier résultat. Ce n'est que c'est vrai que le candidat numéro 20 prend de l'avance sur les autres. Si vous voyez, c'est le candidat numéro 20 qui est en tête, suivi du candidat numéro 3. Donc on va continuer à compiler ces résultats. Demain, ça sera certainement la République. Au nom de son Excellence, le président de la CENI, Denis Kadima, nous sommes arrivés à la fin et je tiens sincèrement à dire merci à tous les participants. Ça, c'est la première étape et demain, nous allons poursuivre avec les résultats au niveau national. Je vous remercie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Demain, ça sera au niveau national, donc province par province, ville par ville, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Jessica Bassele, je crois que c'est une idée géniale de la Commission électorale nationale indépendante. Ça permet ainsi à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de suivre ce processus depuis le début, mais aussi dans une très grande transparence. Nous savons que dans le passé, on a eu beaucoup de spéculations autour des résultats et c'est ce qui exacerbe les tensions
dans la population. Je crois que cette pratique de la Commission électorale nationale indépendante est à saluer. Ça permet ainsi à celui qui pense que les résultats n'ont pas été bien comptabilisés dans un coin de la République de le faire savoir déjà tout de suite et que la CENI peut avoir la possibilité de revoir sa copie si jamais elle se trompe. Mais j'estime que c'est des exercices méticuleux de la Commission électorale nationale indépendante qui démontrent que le travail est fait dans le fond et qu'il n'y a pas de peur d'une quelconque contradiction. Il n'y a pas de peur de contradiction parce que ceci est rendu public dès ce soir déjà. Ceux qui ont voté à Bruxelles, ceux qui ont voté à Paris peuvent émettre de voix dissonantes si jamais ils réalisent que les résultats qui ont été publiés ne reflètent pas la vérité. Je crois qu'avec cette méthode, à l'intérieur du pays ici, je parle de la République démocratique du Congo dans son ensemble, nous allons avoir la possibilité jour après jour, en tout cas jusqu'au 31 décembre, d'avoir les résultats de province après province. Et dans les provinces, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, vient de nous dire tout à l'heure que le tableau ici présenté ne va pas nous permettre d'aller jusque dans les très moindres détails. Il peut se limiter jusqu'au territoire. C'est déjà une très grande marge de progression pour la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi donc, voici la Commission électorale nationale indépendante qui a réussi à... Là, il a pratiquement respecté la loi électorale, parce que la loi électorale exige qu'on puisse publier le résultat bureau de vote par bureau de vote. Là, on a commencé par l'Afrique du Sud, on est allé au Canada, on a fait un tour aux États-Unis, on est descendu en France. Donc, les 5 premières villes, on vient de savoir, donc on peut se dire aujourd'hui, le candidat numéro 20 a pris de l'avance sur tous les autres. On doit préciser que ce ne sont pas des résultats définitifs. Ce ne sont pas les résultats définitifs et même, il faudrait dire à nos téléspectateurs, à certains de tempérer leurs ardeurs, mais aux autres de garder espoir. Parce que ça ne représente même pas le 1% de l'électorat. Mais c'est déjà quand même quelque chose pour le candidat numéro 20 qui a démontré que sur les plans extérieurs, en tout cas pour les Congolais qui sont à l'extérieur, il joue encore d'une grande confiance dans une large majorité. Alors au pays, c'est demain que ça va commencer. Il faudrait que la même attitude caractérise les... On va se relayer comme ça ici. Patient, c'est fait. Le premier résultat vient d'être affiché à ces écrans. L'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, les Canadiens, le vote de la diaspora. Votre commentaire comme journaliste? Comme journaliste, je pense que le plus gros reste à faire. Il faut dire que pour ce qui a été donné, on est environ à 13 000 électeurs et que ce n'est pas représentatif de ce que sera le résultat final de ces élections et que le plus gros, évidemment, comme le disait la CENI, quand on prend la diaspora, c'était un vote pour tester, pour voir les capacités de la République démocratique du Congo à intégrer la diaspora dans la sociologie électorale de la République démocratique du Congo. Et donc, fort de cette expérience, je crois que pour le processus 2028, l'on pourra étendre, quitter les 5, enfin pas seulement quitter, mais en tout cas en plus de 5 pays, intégrer d'autres pays pour faire en sorte que la diaspora puisse vivre davantage la culture démocratique et les intégrer en fait dans l'écosystème électoral de la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, pour moi, c'est une autre expérience également à couvrir, mais justement, ça permet de pouvoir tester la vitalité de la démocratie congolaise et aussi de tâter les pouls de ce que pensent les Congolais de l'étranger. Alors, une première en République démocratique du Congo, un jour après les votes, on a les résultats. Je crois que ça participe toujours à l'apprentissage de la démocratie. Ce n'est pas un accomplissement en soi, c'est, on va dire, quelque chose qui a commencé aujourd'hui, qui doit être consolidé pour que davantage l'on puisse intégrer dans notre culture démocratique le respect des dates, le respect des l'heure, le respect des calendriers, mais également le fait de pouvoir vraiment respecter les électeurs. Ça ne sert à rien de pouvoir voter et attendre des jours plus tard pour avoir des résultats. Ça ne fait que, on va dire, encourager la violence, encourager la tension. Mais si on a les résultats juste après la publication, juste après le vote, ça permet
à tout le monde de pouvoir voir et ensuite voir dans quelle mesure on peut préparer même déjà les éléments. Si on veut aller à la Cour constitutionnelle pour protester ou pour contester, au moins on aura déjà su et on aurait gagné le temps. Merci Pascal Likodi, actualité.cd. Donc on va se retrouver demain, mesdames et messieurs. Si vous avez l'accréditation de ces centres, les centres Bossolo, n'hésitez pas à venir demain vivre en direct le résultat des élections. Nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Patient, je crois que tu devrais avoir 2-3 interviews à réaliser. Allez, merci beaucoup. On va courir, on va chercher maintenant le président Denis Kadima pour tenter d'avoir les interviews après également cette présentation. D'accord, moi aussi je vais chercher à avoir le président Denis Kadima pour justement suivre, c'est pour avoir les premières impressions après cette publication. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct ici depuis les centres Bossolo où nous vous faisons vivre les résultats de cette élection présidentielle. On revient dans quelques instants pour 2-3 interviews avant de se séparer. Ben voilà, le direct continue ici depuis le centre Bossolo. Nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Messieurs, mesdames, tout de suite nous proposons cette interview de monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Et on revient après, ça sera pour clôturer, ça sera avec la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante pour commenter ces premiers résultats. Prenons d'abord cette interview du ministre de la Communication et Médias. Il est l'heure d'accueillir notre invité. Bonsoir à vous, Patrick Mouyaya. Vous êtes porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et des Médias. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Patrick Mouyaya, nos équipes nombreuses, envoyées spéciales en République démocratique du Congo, ont tout d'abord constaté un important engouement autour de ces élections, mobilisation importante, même si on n'a pas encore les chiffres de la CENI qu'on attend d'ailleurs, puisque les premières tendances seront publiées normalement ce vendredi. Fait inédit aussi, les Congolais de 5 pays, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France et la Belgique ont pu voter. Vous en êtes satisfait ? Bonsoir France 24. Mais évidemment, comme gouvernement, nous sommes satisfaits. D'abord, le premier enjeu, il fallait tenir le délai. Les délais ont été tenus. Le deuxième enjeu, il fallait que les Congolais massivement à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante pour voter, ce qui a été fait. Cette élection, nous l'avons voulu inédite à plusieurs titres d'ailleurs. Et le fait que vous relevez que les Congolais de l'étranger ont pu voter, c'est une première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. L'enjeu est de taille parce qu'il y a 44 millions, près de 44 millions d'électeurs qui se sont mobilisés ou qui ont été enrôlés pour ces scrutins, avec plus de 100 000 candidats à 4 scrutins combinés. Vous comprenez donc que la tâche était bien ardue pour la Commission électorale indépendante, mais nous sommes plutôt satisfaits de voir que les élections, contrairement à ceux qui pensaient que les élections se tiendraient dans la violence, dans l'exclusion, mais vous allez observer depuis le début du processus électoral, les choses se sont plutôt déroulées dans la sérénité, même s'il y a eu évidemment quelques incidents pour lesquels la Commission électorale nationale indépendante a donné des réponses, mais aussi la police et les autres services du gouvernement qui suivent de près ces processus. Donc globalement, comme gouvernement, nous sommes plutôt satisfaits de la mobilisation et du délai qui a été tenu,
mais nous avons continué à encourager la CENI à faire en sorte que tous les Congolais qui se sont mobilisés puissent s'exprimer librement, choisir les dirigeants de leur choix. Justement, et vous avez souligné ces incidents, ils ont été nombreux dans plusieurs bureaux de vote, des machines défaillantes, des batteries à plat, des cartes électorales illisibles, des noms d'électeurs pas inscrits sur les listes, des bureaux de vote qui ont ouvert très en retard. Je voudrais qu'on écoute ensemble le témoignage d'un électeur, d'un observateur, et ensuite je vous fais réagir. Ce que nous avons observé, il y a eu juste un engouement de la population. Tout le monde est venu avec intérêt de voter et avec ce sens patriotique. Certains aussi ont passé même la nuit ici en train de patienter comment il faut voter. C'est depuis hier matin que je suis là. J'ai passé la nuit ici en train de chercher comment pénétrer la salle de vote. Mais ça n'a pas pu marcher. Il y a eu des problèmes. Et ces problèmes ont causé que tout ce monde ici ne puisse pas avoir l'accès à la salle. C'est maintenant même qu'on vient de réouvrir encore le bureau de vote. Voilà donc ces frustrations. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, Patrick Mouyaya, décaler, reporter ce scrutin? Pourquoi l'avoir absolument maintenu à la date du 20 décembre? Puisqu'il faut de constater que le pays n'était pas prêt à voter à cette date-là. Écoutez, vous pouvez regarder la question sous un autre prisme, parce que là, vous avez relevé des incidents. Mais remarquez, par exemple, dans la province du Congo central, ou dans la province du Nord Kivu, ou même dans la ville de Kinshasa, les votes s'est déroulés normalement. Évidemment qu'il y a eu des retards dans la distribution de matériel électoral, mais la CENI avait donné des indications qu'il fallait observer 11 heures par bureau de vote. Ça signifie que si votre bureau a ouvert à 12 heures, vous devez terminer à 23 heures, et que les opérations de vote ne s'arrêteraient pas jusqu'à ce que les derniers votants sur la file d'attente auraient voté. Mais les bureaux de vote auraient dû ouvrir à 6 heures du matin, pas à midi, par exemple. Mais écoutez, nous tous comme gouvernement, nous avons constaté. C'est pour ça que nous avons encouragé la CENI à répondre justement à ces retards. Et c'est pour ça que la CENI a pris des dispositions, notamment le vote qui s'est prolongé, parce qu'il fallait s'assurer que tous les Congolais qui s'étaient mobilisés puissent voter. Ici, il faut peut-être regarder la question sous un autre prisme. Vous parlez évidemment des incidents de quelques bureaux, mais il faut savoir qu'il y avait 75 400 bureaux prévus. Et donc, on ne va pas minimiser lorsqu'un bureau ou lorsqu'une machine a été défaillante, mais il faut regarder cela dans la complexité du processus et dans la grandeur de ce qui s'est fait. Nous, on note majoritairement, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des rapports d'observateurs, notamment du Centre Carter il y a tout à l'heure, ou encore de l'Union africaine, qui notent que les Congolais se sont mobilisés pour voter. Évidemment, il y a eu des problèmes pour lesquels la CENI a donné des réponses. Ici, ce n'est pas le chaos, comme on a entendu dire. C'est ce que dit l'opposition, absolument. Alors pour dissiper tout doute, puisque justement certains candidats de l'opposition appellent à réorganiser ce scrutin pour lui accorder toute la crédibilité, la transparence. Vous y seriez favorable, vous, à réorganiser ces élections ou pas? Ce qui est bien, c'est que ces opposants qui préparaient la contestation depuis les débuts du processus ont participé au vote. Ils ont tous voté. Il y avait un enjeu de taille dont on parlait, la publication de votes bureau par bureau. C'est ce que la Commission électorale nationale est en train de faire. Et c'est un faux fuyant que de dire on doit refaire des élections simplement parce qu'il y a eu des problèmes logistiques qui sont inhérents à l'étendue du pays. Et nous avons 100 000 candidats. C'est aussi un enjeu majeur parce que lorsque un électeur va devant l'urne, ça lui prend 3 à 4 minutes. Regardez, pour un système de 44 millions de personnes, il est évident qu'il y ait qu'il devait y avoir des problèmes de temps. Mais ici, madame, il faut saluer la patience de Congolais qui ont attendu des heures pour voter. Certains ont passé la nuit devant des bureaux de vote, absolument, pour pouvoir voter. Nos équipes l'ont constaté. Patrick Mouyaya, est-ce qu'on est face simplement à un problème logistique ou à un problème de gouvernance au sein même de la CENI? Elle avait le temps d'organiser ces élections. Elle avait les 1 milliard de dollars nécessaires à l'organisation de ces élections. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de gouvernance au sein de la CENI, parce que la CENI, d'abord, elle représente toute la classe politique. Ensuite, ce qui rend le processus complexe, madame, c'est la taille du pays. Regardez la taille du pays, regardez les problèmes des infrastructures que nous avons, mais regardez aussi la quantité des électeurs qui doivent venir voter.
C'est pour ça qu'ici, nous considérons, on n'a jamais dit, on n'a jamais pensé qu'on aurait des élections parfaites dans tous les coins du pays sans des difficultés. Ce que nous notons, c'est des difficultés qui pourront évidemment être prises en compte et qui ont déjà, pour certaines, avoir trouvé des réponses au niveau de la CENI. Ici, il faut considérer que la population s'est levée massivement pour voter. La CENI a répondu au rendez-vous du 20 décembre. Il y a des problèmes qui auraient toujours survenu un mois, ou même si on devait postposer dans une semaine, il y aurait forcément des problèmes au regard de l'engouement, au regard du fonctionnement de l'autonomie de certaines machines. Mais les plus importants, madame, ce n'est pas les problèmes qui ont été relevés, mais c'est surtout les réponses qui ont été données. Et de ce soir, la CENI va commencer à communiquer les premières tendances. Et donc aujourd'hui... À partir de quelle heure, vous le savez, Patrick Mouyaya, à partir de quelle heure? Mais ce sera sûrement autour des 20 heures, parce que par exemple, vous avez parlé des élections qui se sont tenues à l'étranger, dans les pays en Occident ou en Afrique du Sud. C'est des résultats qui ont déjà été transmis à la CENI. Je vous ai parlé des provinces comme les Congo central et tous les autres. Je n'ai pas les dernières données au niveau de la CENI qui font que la CENI peut aujourd'hui commencer le processus de publication des résultats un peu comme le souhaite la loi électorale. Et donc, les amis de l'opposition qui savaient que la loi avait des exigences savent aussi aujourd'hui que la CENI répond aux exigences de la loi. Ici, il faut considérer que nous avons répondu à ces rendez-vous important pour la consolidation de notre démocratie. Il n'y a pas eu d'incident majeur, contrairement à ce que beaucoup attendaient. Il n'y a pas eu des incidents majeurs, même s'il y en a eu. Et aujourd'hui, nous considérons que le peuple congolais a une nouvelle fois prouvé sa maturité politique en élisant librement ses dirigeants. Et donc, nous tous, nous attendons les résultats. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement.